Écoutez, on va voir ce que vaut le Captain Falcon de Raging. Je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu le Falcon de. J'ai vu, il avait fait une perf plutôt décente à la Magna Arena. Donc bon, à voir ce que ça donne ici. Le match-up en lui-même, Falcon-Lucas, c'est bizarre. C'est des match-up assez atypiques qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je pense que Falcon peut avoir des difficultés à approcher Lucas, notamment à cause du Piqué Fire et du Zer qui sont tous. Falcon qui lui peut avoir du mal à approcher. Par contre, en avantage, c'est clairement Falcon qui va mener la danse. Donc à voir ce que ça va donner. En effet, tu as quasiment tout dit qu'il fallait dire sur ce fameux match-up entre Lucas et entre Falcon. En effet, on a quand même Falcon qui peut avoir à la limite un peu plus de raid, mais une meilleure mobilité, mais pas. Après, en termes de mobilité, Lucas a des choses intéressantes. Après, c'est plutôt à relativement haut niveau, notamment avec les air cancel. Mais à voir, à voir. En tout cas, pour le moment, bon début de game pour Eijin. Bon backer, ça c'est bien. Ouais. Beau backer. Nice backer, comme on dit dans le jargon. Nice view. Là, on a un Reggie qui a l'air d'être très très chaud. Ouais, un Reggie qui nous fait des belles choses. Hein. Il bouge bien, il fait ses petites combos par-ci par-là, il agresse. Ah, j'ai parlé bien sûr beaucoup trop vite. Voilà, ça c'est le problème. On est en train de saucer notre joueur, notre Alsacien, notre Regine sucré au sucre. Et là, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait NSD, c'est génial. Et là, serpent, les serpents. Belle combo là de la part de Sparax. Et Sparax qui bouge bien avec son Lucas. Là on sent que Sparax commence doucement à se réveiller là, après un début de game assez compliqué. Ouais. Après Sparax, j'ai l'impression qu'en dehors du fait de se réveiller, il a tendance à paniquer en désavantage, à prendre des options un peu trop brusques. Parce que Regine, lui, il va jouer son avantage de Falcon assez classique. Qu'est-ce qu'on a? Oh, bien vu, le mix-up de recovery. On n'a pas eu de punish de la part de Regine sur ça. Après, il faut savoir qu'après le piqué Thunder de Lucas, déjà ce dernier va beaucoup plus haut que celui de Ness. Vraiment beaucoup plus haut. Hein. Et également, à la fin, il a beaucoup plus de mobilité. Donc, il peut tenter ce genre de mix-up où il va aller plus haut que le ledge pour ensuite tenter de mix-up avec son drift. Là, on a une game totalement even. La stock, Town City. Le stock, Town City, vraiment très tendu. En effet, mon cher Thermogun. Là, malgré la SD de Regine, on a quand même pu égaliser du côté de Regine et de remonter très doucement surtout. Ils ont piqué Free, bien entendu, qui est un très beau move, surtout pour Edgeguard et pour justement Let's Rap aussi. Attention à ça, ça risquerait d'être la mort. C'est dur. Ah non, très beau. Ah bah non. Non, malheureusement. Là, dans tous les cas, il fallait qu'il tente ce drift, mais il a été un petit peu trop loin. Un peu trop fort. Notre ami Regine. Sparax qui s'est très bien remis dans la game. En effet. On a eu un petit réveil de Sparax là durant la game. On a eu un début très difficile et là il a commencé à avoir un début de momentum du côté de ce Lucas. Après, comment dire? Pardon. Ah, je ne peux pas parler. Oui, Captain Falcon, c'est un personnage qui se joue énormément au momentum. Oui. Donc, si tu empêches le Falcon d'avoir du momentum, il ne pourra pas faire beaucoup de choses dans toi. C'est ça, genre là, on a vu une phase quasi. Je crois que c'était un 0 to death. Ou tout du moins, ça y ressemblait fortement. Et en fait, tout simplement, Sparax a mis Regine off stage et il a fracassé. Ça allait très vite. Donc là, on va rester sur le même stage, le Town City, bien entendu. Ça commence par un petit genou en weak, bien entendu. Ouais. Donc l'air dodge qui était. Voilà, ça c'était très dangereux de la part de Regine. Bonne idée, mais dangereux. Oui. Ok, on joue les petites passes. 37% du côté des deux joueurs. On tente un down B, une approche. C'est risqué, mais c'est intéressant. Pour le moment, on a une game qui est relativement similaire à la première. Ouais. Quelques différences au niveau du choix d'options. On a un petit peu de créativité d'un côté comme de l'autre. Bien vu le. Mais par contre, là, on se retrouve off stage avec la menace d'un piqué freeze qui prendra la stock. Sparax prend un early kill qui lui fait du bien. Et par contre, qui met dans la panade notre joueur strasbourgeois. Que dis-je, notre Théo. On n'a pas de punish là malheureusement. Je pense que Raiden, je ne pensais pas qu'elle allait aller aussi loin justement. Aussi haut. Oui, aussi haut surtout. Donc c'est un peu dommage, il aurait pu avoir un petit dentite une nouvelle fois, mais malheureusement ce ne sera pas le cas. Exactement. Bon, ça c'est bien vu le Raptor Boost bien entendu, avec de l'armor, avec le métal de l'armor. Du goût. Hein. Ouais. Bon, ça sera trop bien entendu. Là on a donc un Raiden qui commence à avoir un peu du mal à trouver le petit kill qu'il cherche. Et souvent Sparax qui continue à gratter les pourcentages avec les petits border, les petits piquets fire, ouais, et là on est mort. On avait plus de deuxième tour.
Un downer, un mort. Belle stock de la part de Sparax. Pareil, Par contre, là, ouais. qui continue de gratter et qui a un gros lead. Si on continue en plus les phases d'avantage, là, ça va être très compliqué de revenir pour notre ami Regine. Mais est-ce qu'on a Nitox ou on a Sparas ici actuellement? Parce que là, ça risque d'être un peu très compliqué là pour notre cher joueur. Ouais. Surtout que tu connais de Regine, on n'a pas un désavantage suffisamment propre pour se sortir du momentum de Sparax. En fait, ce qui se passe depuis le début, c'est que genre, Regine, C'est dommage de la part de Sparas, ça c'est dommage. il est parti dans un angle à la fin. Il a rejoint les habitants de Town City, il a rejoint Tom Nook. Il allait payer ses dettes. Mais non. Bon, après, c'est pas si grave parce qu'on était à très haut pourcent. Oui. Du côté de Sparax, on va pas s'en vouloir pour cet SD. Surtout vu le lead qu'on a, la game est quasiment conclue pour ce dernier. Un comeback est possible, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, c'est des phases comme ça qu'on va devoir commencer à trouver. Mais c'est pas ce genre de punish qu'on veut. C'est des punish concrètes et qui marchent. C'est compliqué. Ouais, On a le singe qui était bien tenté en tech chase, mais alors non, ce sera pas le cas. Raptor Boost une nouvelle fois. On voit que Sparas est un client de Raptor Boost actuellement. Non, en fait, on trouve des Raptor Boost, ce qui est bien, hein, ce qui est bien. Mais il n'y a pas de problème derrière. Bah, il y a un EPR, tu vois. Il y a un EPR, bah, c'est pas le genre de. Voilà. Voilà. Peut-être éventuellement un backer. Je sais que Raptor Boost Nice, ça peut être coincé à certains pourcents. Il nous faut plus que ça pour remonter dans cette game. Et il va nous falloir plus que ça sur cette stock et encore sur celle d'après. Ouais. Alors, Pas des erreurs comme ça. des erreurs. Malheureusement. Un truc que j'ai remarqué avec Sparas, c'est que dès qu'il a une tech chase, il fait toujours. Il recule et flash. Il essaie pas les dash attack, il essaie pas des trucs beaucoup plus concluants, on va dire ça. Après, j'ai envie de dire, du côté de Sparax, on était dans une